Grande édition de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Bonjour mesdames et messieurs. L'orchestre Zaiko Langa Langa va bientôt célébrer ses 50 ans d'existence. Son patron Nyokalongo Jossar a pris langue avec le président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sujet des festivités du cinquantenaire de cet orchestre des renom. Suivez. L'orchestre Zaiko Langa Langa envisage de célébrer cette année 2020 ses 50 ans d'existence. En prélude de ces jubilés d'or, dont les festivités devraient débuter le 24 avril, date décrétée journée nationale de la musique en République démocratique du Congo, l'artiste musicien Jossar Nyokalongo, en sa qualité du président de ce groupe musical, a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une audience lui accordée ce mercredi 26 avril 2020 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Cet artiste congolais de renommée internationale qui a débuté sa carrière musicale vers les années 70 est venu solliciter auprès du père de la nation congolaise son parrainage pour la réussite de ces festivités qui devront s'étendre jusqu'au mois de décembre prochain, à en croire Nyokalongo. Nous sommes venus solliciter, lui demander s'il pourra patronner les 50 ans, les festivités de 50 ans des Zaiko Langa, chose qu'il a accepté directement. Le programme, nous travaillons avec l'agence CMCT de M. Jean-Claude Allé, je crois le mois venu. Il y aura un point de presse là où il va dévoiler le calendrier de toutes ces festivités parce que ça va aller jusqu'au mois de décembre. Et comme le chef de l'État veut aussi faire cette année la fête de l'indépendance, une grande fête, donc il va associer aussi la musique. Dans notre projet, nous avons certains de nos collègues africains qui vont venir. A noter que ce grand événement culturel connaîtra aussi la participation de plusieurs célébrités de la musique africaine, telles que les Congolais de Brazzaville, le Sénégalais, le Camerounais, les Ivoiriens et autres. Le parti lumumbiste unifié Palou salue l'engagement du gouvernement, celui d'honorer la mémoire de l'ancien Premier ministre Antoine Gizenga. Le secrétaire général de ce parti Lungi Gizenga a été reçu ce jeudi par le chef du gouvernement. La Poukine lance un appel au calme. Une communication sera faite à l'Assemblée générale et puis une délégation a été reçue par le chef du gouvernement François Bouela et Pompomba. On signe ce reportage. Les discussions avec la Poukine sont portées au niveau du chef du gouvernement. Ce jeudi 27 février 2020, le cahier de charges qui contient les revendications a été présenté au chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Le professeur Mathieu Bokolo, président en exercice, appelle au calme. Nous pensons que nous sommes sur une bonne voie de négociation. Les discussions continuent, mais prenez patience, dans quelques jours vous aurez l'essentiel de ce que nous avons décidé. Appelons tout le monde au calme et à la patience. Le port en eau profonde de Banana, gigantesque infrastructure. Les constructeurs seront issus de plusieurs disciplines. Au cours de cette séance de travail, le ministre des Transports Didier Mazengu et son collègue Clément Kouété du portefeuille, ainsi que le président de la commission de suivi de ce projet, Siméon Munganga, ont échangé sur les aspects particuliers, notamment les contrats pour les constructions de quais. Le Premier ministre, comme vous le saviez, il est vraiment très déterminé pour ce projet. C'est un grand projet que lui-même maîtrise bien. Et c'est dans ce cadre-là, il nous a donné des orientations et il a promis qu'il est disponible, que mon collègue et moi, nous puissions prendre ça en main, travailler et que la semaine prochaine, il va nous recevoir pour des instructions et enfin d'acheminer les dossiers au Conseil des ministres. Élevé au rang de grand cordon de l'ordre Lumumba Kabila, feu le patriarche Antoine Gizenga Fundji a tiré sa révérence il y a un an. Le gouvernement de la République qui a pris en charge les obsèques vient de rassurer le parti lumumbiste unifié conduit par son secrétaire général Lugi Gizenga qu'il va honorer la mémoire de l'ancien Premier ministre à travers un mausolée. Après l'enterrement définitif du patriarche qui a été fait avec l'aide du gouvernement, et maintenant reste la phase de la construction du mausolée. Et c'est ça que nous sommes venus voir avec le Premier ministre pour en dégager l'exécution de cette œuvre. La délégation a noté avec satisfaction la volonté clairement affichée du Premier ministre Ilunga Ilunkamba pour le respect de cet engagement.
Il faut profiter des stratégies pour une bonne gestion des parcs nationaux des Grands Lacs. Tous les directeurs généraux de ce parc se sont réunis. Le conseil d'administration transfrontalière du massif des Virunga est une organisation qui regroupe les directeurs des parcs nationaux du Rwanda, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Ils se réunissent une fois l'an pour étudier des stratégies de l'organisation touristique à mettre en place dans ces parcs et des questions de financement de leurs projets communs. À la réunion du conseil de cette année à Kinshasa, il a été examiné la répartition du taux du revenu touristique à rétrocéder aux communautés locales les cotisations de chaque pays membre, la RDC étant en retard de cotisations. La sécurisation des touristes a été également examinée. Ce massif est un patrimoine commun de nos trois pays. Outre la migration d'animaux, des mouvements du groupe indésirable est observé dans ces massifs. C'est une organisation qui vise à faciliter la conservation de cette espèce de gorille de montagne. Vous savez que le gorille de montagne est une espèce qui ne vit que dans le massif des Virunga, qui couvre le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Et comme les gorilles n'ont pas de frontières et autres, nous nous donnons la responsabilité de faire des patrouilles conjointes entre les trois pays. La prochaine réunion se tiendra en Ouganda. La première édition du Salon électronique commerce a vécu à Kinshasa sur les directeurs des cabinets du ministre de Postes et Télécommunications, Séraphin Umbaka Pepe, qui a procédé au lancement de ces travaux, nous dit Nono Mantegou. Aujourd'hui, grâce au commerce électronique, on peut se faire beaucoup d'argent et devenir son propre patron. Quelques Congolais qui font déjà du business par Internet ont organisé un salon e-commerce et FinTech, attendez, technologie financière. L'objectif est de présenter les opportunités qu'offrent ces secteurs, de promouvoir le commerce électronique en RDC, de s'offrir un cadre d'échange d'expériences, mais aussi de présenter les nouvelles innovations dans les paiements électroniques. Ces travaux ont été lancés par les directeurs du cabinet au ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Maître Séraphin Umbaka Pepe, qui a loué cette initiative et a annoncé la volonté du ministre Augustin Kibasa Maliba, ministre des PTMTIC, à accompagner les jeunes start-up. D'abord de l'honneur qui m'est fait aujourd'hui de représenter son Excellence M. Augustin Kibasa Maliba à ce salon. Et ce que j'ai vu me réconforte davantage dans ce que le ministère est en train de faire. Et je dirais, suite à ce que nous avons vécu hier, que peut-être penser être précurseur, il y a des gens qui ont déjà commencé. Et à ce stade, ils ont besoin de l'appui de la République. Et nous, à notre niveau, nous ne lâcherons pas ce qui est de notre pouvoir pour accompagner ces jeunes, ces startups, afin qu'ils deviennent demain des références en Afrique et au monde. Une occasion pour ces startups d'inviter les gouvernements de les appuyer par la création d'une structure qui va réglementer leur secteur. Et aujourd'hui, nous voulons que le Congolais aussi puisse avoir cette possibilité de vendre un produit et de livrer à un Congolais qui se trouve à Mahagi, alors que lui a une boutique à Kinshasa, à un Congolais qui se trouve à Butembo, alors que lui il a une boutique à Matadi. Et nous voulons que cette façon de faire du commerce puisse être professionnelle. Pour rappel, l'e-commerce est un commerce qui se fait à distance par les billets d'interface digitale grâce à Internet. Il permet de démarrer un commerce même avec un petit budget et de toucher des clients partout dans le monde. Il est possible d'améliorer la prise en charge de la drépanocytose en RDC. Cette question a fait l'objet de l'échange entre le ministre de la Recherche scientifique, José Pandakabangu, et la représentante de la Fondation Pierre Fabre, nous dit Marie Kalong. La drépanocytose, une maladie qui continue à affecter de nombreuses familles congolaises et dont la prise en charge constitue jusqu'à présent un casse-tête pour un bon nombre à cause du coût des soins. La représentante de la Fondation Pierre Fabre est allée rencontrer le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Pandakabangu, pour envisager les possibilités d'avancer dans la recherche pour une meilleure prise en charge de la drépanocytose. Elle était accompagnée du directeur général de l'IRSS. Et en fait, nous sommes venus partager avec son Excellence le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique
des interventions possibles justement en termes de recherche et de diagnostic pour l'établissement d'une cartographie en fait, de cette pathologie à l'échelle du pays. L'ISS est implanté à travers tout le pays avec ses antennes et nous aimerons vraiment avoir la cartographie de la drépanocytose de notre pays. Et ce n'est qu'avec la cartographie qu'on pourra convaincre les parlementaires pour voter une loi sur le dépistage néonatal de cette maladie. Une visite bien accueillie pour le ministre Joseph Ndakabangu qui lui pense qu'il faut saisir cette opportunité pour mobiliser les ressources nécessaires pour la prise en charge de la drépanocytose. Fin grève des magistrats, ils ont repris leur travail. Le vice-ministre de la Justice salue ce sens élevé des responsabilités. Bernard Takaiché propose en outre la mise en place d'un cadre de concertation permanent entre les syndicats des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, Gustave Chibangu, nous en donne les détails. La décision d'élever la grève prise par le magistrat illustre bien leur volonté d'être au service de la population, avance le vice-ministre de la Justice. Maître Bernard Takaiché Ngumbi salue cet acte et leur demande de faire confiance au gouvernement. Nous félicitons les magistrats pour cette prise de position qui est tout à fait responsable, dans le sens qu'ils ont compris le message du gouvernement, un gouvernement qui se veut responsable et qui veut instaurer un état de droit. Et il ne peut instaurer cet état de droit que lorsqu'il a en appui le magistrat. C'est le plus grand pilier, le plus grand levier pour toute action du gouvernement. Et donc nous comptons plus sur ce... Quant aux arrestations enregistrées ce dernier temps contre les hauts responsables des entreprises de construction Safricas et Somibo Congo, Maître Bernard Takaiché est formel. L'heure du changement a sonné. Et ce que les Congolais étaient en train de se permettre de faire hier, je crois que ce signal-là montre que les Congolais doivent avoir une autre vision de la gestion de la chose publique. Donc nous voudrions que cette action ou ces actions soient pérennisées dans le temps pour que réellement les choses puissent changer. Donc nous ne pouvons rien faire, je le dis encore, nous ne pouvons rien faire si notre justice est malade. Et donc les signaux que cette justice a commencé à montrer prouve à suffisance qu'il y a un changement qui est voulu par tout le monde. Pour pérenniser l'action des magistrats et solutionner leur situation sociale, le vice-ministre de la Justice propose la création d'un cadre de concertation permanent. Nous avons voulu mettre un cadre, formaliser un cadre dans lequel nous allons commencer à nous retrouver. Et lorsque nous nous retrouvons, nous puissions discuter ou évaluer les actions des magistrats, évaluer leurs conditions de vie, évaluer tout. La justice élève une nation, dit la Bible. Maître Bernard Takaiché croit qu'il faut mettre les magistrats dans de bonnes conditions afin de leur permettre de bien dire le droit. Après avoir pris part aux assises sur les climats des affaires, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa a organisé une séance de restitution. Lisette Mujinga Mutombo nous en fait le point. Première session du dialogue public-privé à être organisée par le ministère national du plan à travers l'Agence nationale pour la promotion des investissements. En toile de fond de ces échanges, la restitution des assises provinciales pour la promotion du climat des affaires à Lubumbashi. Selon les vice-gouverneurs de la ville de province Kinshasa, Néron Mbungu, les discussions visaient à identifier ce qui empêche le climat des affaires d'être favorable aux investissements et de trouver les remèdes appropriés. À ce sujet, a-t-il estimé, tout en rappelant les thèmes de ces grands rendez-vous, beaucoup d'efforts ont déjà été faits dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Il y a des recommandations qui ont été faites à la clôture, le PV qui a sanctionné toutes les activités que nous avions eues de lundi jusqu'à mercredi. Ce sont des recommandations que nous allons alors soumettre au président de la République. Des recommandations qui vont attirer les investisseurs de venir investir dans notre pays. Par rapport aux retombées, déjà, le président de la République a donné des instructions au ministre de l'Intérieur de pouvoir supprimer
toutes les barrières qui sont dans nos différentes routes, les gens qui tracassent, les gens qui font des transactions dans des routes, aéroports, beach, voilà. Donc ce sont déjà des retombées et puis ce sont des bons signes que nous pouvions encourager. Lors de 6 assises sur les climats des affaires qui ont pris fin mercredi 26 février dernier à Lubumbashi, le vice-gouverneur de la ville-province Kinshasa, Néron Mbungu, était à la tête d'une forte délégation de Kinshasa, dont notamment les ministres provinciaux d'Iplon. Vous avez certainement reconnu les timbres vocaux de notre confrère Serge Mata. Passons à présent à toute autre chose. Un tout premier centre de radiothérapie vient d'être installé en RDC. Une bonne nouvelle pour le traitement des cancers grâce à une méthode moins agressive qui consiste à bloquer la progression des cellules cancéreuses. Situé au centre hospitalier Nganda, ce service de santé sera inauguré le 8 mars prochain. Suzine Koyi et Guilhem Kunga enseigne ce reportage. C'est une grande première pour la RDC dans le traitement des cancers. La radiothérapie, une méthode de traitement utilisant des radiations pour détruire des cellules cancéreuses en bloquant leur capacité de se multiplier. Au centre hospitalier Nganda, où est situé le centre de radiothérapie, des malades ont eu le privilège d'être sélectionnés pour la première mise en service de ces machines de technologie de dernier cri. Le traitement va durer plus ou moins 2 mois et chaque séance ne prendra que 10 minutes. Une méthode moins agressive dans le traitement des cancers. La radiothérapie est un traitement moins agressif. On ne fait pas de chirurgie, il n'y a aucun geste invasif. Il y a quelques effets secondaires, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez imaginer au niveau du traitement de la chimiothérapie. Donc le malade sous la table, il ne sent pas et il ne voit pas les rayons. Pour la Ligue nationale contre les cancers, c'est une avancée pour la RDC dans le traitement de cette pandémie. Que la radiothérapie démarre aujourd'hui, c'est vraiment un soulagement personnel. Également un soulagement parce que je suis actuellement le président en exercice de la Ligue nationale contre les cancers. Et que cette ligue a pour mission de réunir tout ce qu'il y a comme moyen pour combattre les cancers. Donc de la sensibilisation jusqu'à l'accompagnement, en passant bien entendu par les traitements. Après sa première séance de radiothérapie, une malade atteinte du cancer de col de l'utérus ne cache pas sa satisfaction. Maman, sentiment nanga moyenne le bango ezate mais quand zambi moto azomona sentiment nanga. Et le papa oyo ya centre Nganda sali azobikisa milimu ya bato ebele. Notons que le centre de radiothérapie sera inauguré le 8 mars, journée dédiée à la femme qui est également touchée par le cancer, particulièrement celui du sein et du col de l'utérus. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga où le vice-gouverneur a procédé à la clôture des assises sur les climats des affaires organisées dans sa province du 24 au 26 février 2020. Les détails dans ce reportage. Parmi les objectifs poursuivis au cours de ces assises de 3 jours sur le climat des affaires, préparer la table ronde nationale organisée dans les prochains jours sous le patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, collecter les doléances et contraintes rencontrées par les provinces dans les processus de mise en œuvre des réformes, proposer des solutions y relatives et élaborer les stratégies appropriées qui seront portées et présentées lors de la table ronde sur le climat des affaires. Plus de 400 participants venus des 13 des 26 provinces de la République ont formulé des recommandations, notamment sur la fiscalité et la parafiscalité, le commerce transfrontalier, l'obtention des prêts, la création d'entreprises, le renforcement de l'administration publique et le partenariat public-privé. Après la lecture du procès verbal des travaux par les DG de l'ANAPI et modérateur des assises, Anthony Kinzo Kamole, suivi de celles des recommandations par la DGA, Rose Doré Bokele-Ale, viendra le mot de clôture par le vice-gouverneur du Haut-Katanga. Jean-Claude Kanfa Kimimba a mis le vœu de voir les participants s'approprier les recommandations des assises de Lubumbashi. J'exhorte les uns et les autres à s'approprier les recommandations telles que lues et à l'issue de ces assises dans la perspective que l'amélioration des climats des affaires doit être entreprise et non racontée. En clair, l'amélioration des affaires
du climat des affaires doit cesser d'être un simple discours et doit être effective. La RDC occupe actuellement la 183e place sur 190 pays sur la liste Doing Business. L'amélioration du climat des affaires s'impose donc et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en a fait son cheval de bataille, comme le témoigne une structure qu'il a mise en place quant à ceux. Le gouverneur du Haut-Lomami a déployé plusieurs activités. Les ponts Bundwe de Bukama étaient le principal dossier. Pour mission, la consultation des autorités provinciales et parties prenantes dans la province du Haut-Lomami dans le cadre de la mise en œuvre de projets d'assistance technique et de l'élaboration du programme d'urgence intégré de développement communautaire pour l'emploi et l'insertion socio-professionnelle de jeunes. Cette délégation venue de Kinshasa a rencontré le gouverneur des provinces à l'intérim dans son office de travail ce mercredi 25 février 2020. Le pont Bundwe est fin prêt à son utilisation, mais jusque-là, il n'est pas accessible par les usagers. La question était au centre des échanges entre la Fédération des entreprises du Congo, l'Office des routes, le ministère des infrastructures au cabinet du gouverneur à l'intérim. Le compte rendu avec l'honorable Ilunga Kokolo Mwana Sylvain, ministre provincial des infrastructures à l'intérim. Cette réunion a porté sur les modalités pratiques que nous devons mettre en vedette pour le franchissement des ponts Bundwe. Comme vous le savez, les ponts Bundwe s'étaient écoulés. Il y a eu les ingénieurs en provenance d'Iokatanga et Lualaba qui sont venus intervenir là-bas. Ils ont fait leur travail. Nous attendons le procès verbal des fins de travaux. Mais entre-temps, comme vous le savez, nous avons des difficultés d'ordre économique. Les opérateurs économiques ne savent pas franchir ces ponts avec leurs véhicules parce que l'autorisation n'est pas encore donnée. Les jeunes de l'UNC ont renoué avec les séances d'échange d'informations hebdomadaires après un moment de relax, lequel leur a permis de se ressourcer. C'est un reportage de Luxon Kabbalah. Politique au siège national de l'Union pour la nation congolaise UNC, les jeunes ont été édifiés quant à la lumière obtenue sur un certain nombre de questions en rapport avec l'évolution politique dans notre pays, la gestion légitime des ambitions, l'emploi des jeunes, la patience et la constance qui doivent guider leurs objectifs. Il a été aussi question de l'adhésion massive de jeunes caméristes qui sont déterminés de travailler dans l'esprit d'unité pour la consolidation du pouvoir cash et faire avancer la nation congolaise. La présidente nationale de la jeunesse UNC l'affirme. Nous avons annoncé la rentrée politique pour que la jeunesse soit sensibilisée, afin qu'en 2020, nous puissions lancer des actions de grandes envergures sur le terrain pour sensibiliser les jeunes à pouvoir s'imprégner de la vision de notre cher parti qui est l'Union pour la nation congolaise. Au mois de janvier, nous avons lancé un communiqué dans le sens à pouvoir recruter les jeunes de partout et nous avons débuté cela pour la ville-province de Kinshasa, raison pour laquelle aujourd'hui, ça sera déjà notre premier pas à pouvoir recruter des jeunes, à faire une adhésion massive afin que ces jeunes s'imprègnent du travail que nous faisons sur le terrain pour la visibilité, le dynamisme de notre Ligue des jeunes de l'Union pour la nation congolaise. Cette matinée politique consacre la rentrée politique de la jeunesse de l'UNC qui d'office renoue avec ses rencontres hebdomadaires d'échanges d'informations crédibles les mettant à l'abri de l'intox. On est fini avec ce journal des 13h30 sur nos antennes. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Je vous retrouve tout à l'heure à 16h. Merci.